Bienvenue dans ce module dédié à l'assurance vie et à la capitalisation, conçu par le CEFIOB pour les professionnels de l'assurance. Ce cours exhaustif vise à clarifier les notions clés, souvent perçues comme complexes, et à vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce support est pensé comme un guide de référence, à mobiliser selon les dossiers clients rencontrés. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations vous aideront à mieux comprendre, anticiper les situations et sécuriser vos démarches. Les objectifs de ce module sont multiples. Clarifier les notions clés, comprendre leurs impacts concrets sur votre métier et vos échanges avec les clients, et vous permettre d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. Vous n'avez pas à maîtriser chaque mécanisme dans ses moindres détails, mais à en comprendre la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce cours est téléchargeable et consultable à tout moment. Il a vocation à devenir votre guide de référence, à mobiliser en fonction des dossiers clients rencontrés. En tant que professionnel de terrain, votre rôle consiste à détecter le bon moment pour aborder les sujets d'assurance vie et capitalisation avec discernement, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance, et traiter l'information avec professionnalisme. Il est essentiel de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Tous les exemples présentés sont fictifs, mais inspirés de situations réelles, afin de faciliter l'appropriation concrète des enjeux abordés. Le marché français de l'assurance de personnes, notamment l'assurance vie et la capitalisation, représente un pilier fondamental de l'économie nationale et de la gestion patrimoniale des ménages. Son poids économique est considérable, se manifestant par des encours substantiels qui témoignent de son rôle central dans la collecte de l'épargne longue. Ces produits offrent des solutions pour la constitution de capital, la préparation de la retraite, la protection des proches ou l'optimisation de la transmission. Ils constituent ainsi des outils essentiels pour la planification financière et successorale, répondant à des besoins variés et souvent complexes des clients. La complexité des assurances de personnes impose aux intermédiaires en assurance une maîtrise approfondie de leurs mécanismes juridiques, financiers et fiscaux. La problématique centrale de cette formation s'articule autour d'un défi majeur. Comment opérer une classification rigoureuse des différentes catégories de contrats d'assurance de personnes, puis en déduire une recommandation qui soit juridiquement inattaquable, commercialement pertinente et pédagogiquement intelligible pour le client? Cette interrogation transcende la simple connaissance des produits pour toucher à l'essence même du devoir de conseil et de la responsabilité professionnelle. La formation vise à consolider et approfondir la maîtrise des principales catégories de contrats d'assurance de personnes en se concentrant sur l'assurance vie et les contrats de capitalisation. Les participants seront en mesure d'identifier et distinguer avec précision les assurances en cas de vie, en cas de décès et les assurances mixtes, maîtriser les caractéristiques fondamentales des contrats en euros et en unités de compte, appréhender les enjeux juridiques et fiscaux liés à la distinction entre assurance vie et contrat de capitalisation, et connaître les obligations légales et réglementaires incombant aux intermédiaires en assurance. La formation permettra de développer des aptitudes pratiques telles que la qualification juridique et patrimoniale d'un contrat d'assurance de personnes, l'explication pédagogique des caractéristiques techniques des supports d'investissement, la rédaction de clauses bénéficiaires claires et conformes, la construction d'une argumentation solide pour justifier le choix d'un contrat ou d'un support, et la mise en œuvre des procédures de recueil des besoins et de traçabilité du conseil. Au-delà des connaissances techniques, cette formation vise à cultiver chez les intermédiaires en assurance les qualités comportementales essentielles, développer une posture de conseil éthique et responsable, faire preuve de pédagogie et d'empathie, adopter une approche rigoureuse et méthodique, anticiper et gérer les risques de contentieux et renforcer sa crédibilité en tant qu'expert de l'assurance de personnes. La formation s'adresse spécifiquement aux intermédiaires en assurance de niveau 1 et 2, professionnels de la distribution d'assurance, dirigeants, cadres ou collaborateurs impliqués dans la conception, commercialisation ou gestion de contrats d'assurance de personnes. Des prérequis sont nécessaires. Connaissance générale du cadre réglementaire de l'assurance en France, maîtrise des techniques d'entretien client, capacité à identifier des besoins simples en assurance et épargne,
et une rigueur intellectuelle et éthique professionnelle. La formation adopte une méthodologie rigoureuse et une approche pragmatique, conçue pour ancrer solidement les connaissances théoriques dans la pratique professionnelle. L'architecture du cours repose sur une lecture juridique approfondie des mécanismes contractuels, complétée par une mise en perspective constante avec les enjeux commerciaux, patrimoniaux et déontologiques. Les concepts sont exposés dans leur dimension normative, puis illustrés par des cas pratiques concrets, des études de cas et des exemples d'échanges avec des clients. Le cours est structuré en 2 parties distinctes, chacune subdivisée en 3 chapitres, pour offrir une progression pédagogique, logique et approfondie. La première partie aborde les typologies de garantie. Assurance en cas de vie, en cas de décès, mixte. La seconde partie étudie les supports financiers, contrats en euros, unité de compte et l'arbitrage professionnel. Cette architecture permet d'intégrer systématiquement les dimensions juridiques, fiscales, patrimoniales et commerciales. Pour optimiser votre apprentissage, une approche méthodique est recommandée. Chaque chapitre débute par une introduction, suivie de développement analytique approfondi. Des encadrés pédagogiques enrichissent la compréhension, des synthèses récapitulatives consolident les connaissances, et des exercices pratiques évaluent votre capacité à mobiliser les acquis. Les annexes fournissent des ressources complémentaires, telles que fiches mémo, FAQ, glossaires, textes réglementaires et bibliographie. La première partie rassemble les 3 grandes catégories techniques de contrat: assurance en cas de vie, assurance en cas de décès et assurance mixte. L'objectif est de montrer que la qualification du contrat ne constitue pas une simple taxinomie académique, mais commande directement la compréhension du risque couvert, la logique de dénouement, la place du bénéficiaire, la portée patrimoniale de l'opération et la pertinence du conseil formulé au client. L'assurance en cas de vie, couramment désignée sous le vocable d'assurance vie, représente un pilier fondamental de l'épargne et de la protection patrimoniale en France. Sa singularité réside dans sa nature hybride, conjuguant des mécanismes assurantiels traditionnels et des fonctionnalités d'investissement et de capitalisation. Cette dualité en fait un instrument capable de répondre à une multitude d'objectifs. Constitution d'un capital, préparation de la retraite, transmission optimisée du patrimoine ou protection des proches. Le cadre juridique de l'assurance vie est principalement défini par le Code des assurances, notamment ses articles L 132A1 et suivants. Ces dispositions encadrent la relation entre l'assureur, le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire et déterminent les droits et obligations de chaque partie. L'assurance vie est également soumise à une surveillance rigoureuse des autorités de contrôle, telles que l'ACPR et l'AMF, qui veillent à la protection des épargnants et à la bonne application des règles de conduite et de commercialisation. Pour les intermédiaires en assurance, la compréhension approfondie des assurances en cas de vie est une compétence opérationnelle indispensable. L'assurance vie cristallise les attentes les plus complexes des clients en matière de sécurité financière, de croissance du capital et de transmission. L'IAS doit poser les bonnes questions pour cerner précisément les besoins, expliquer clairement les mécanismes, rédiger la clause bénéficiaire avec rigueur et distinguer l'assurance vie du contrat de capitalisation. Au 31 décembre 2024, l'encours global de l'assurance vie en France a atteint 1 995,8 milliards d'euros, marquant une hausse de plus 3,9% par rapport à fin 2023. La collecte annuelle s'est élevée à 174,9 milliards d'euros, avec une croissance de plus 14,7%. Les cotisations sur support en euros ont atteint 108,6 milliards d'euros, plus 19,2%, tandis que les unités de compte ont progressé à 66,3 milliards d'euros, plus 8,1%. Ces chiffres illustrent l'attractivité persistante de ce placement pour les ménages français. Madame Éléonore Dubois, 48 ans, cadre supérieur, mariée sans enfant, dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et souhaite placer 250 000 euros pour préparer sa retraite et transmettre à ses neveux et nièces. Elle recherche sécurité et rendement, disponibilité et transmission, optimisation fiscale et investissement responsable. Ce cas illustre la complexité des situations auxquelles les IAS sont confrontés et servira de fil rouge pour aborder les différentes facettes de l'assurance en cas de vie. Comment l'IAS peut-il, dans le respect de son devoir de conseil et des exigences réglementaires,
qualifier, analyser et recommander de manière pertinente un contrat d'assurance en cas de vie. Il s'agit de distinguer ses spécificités juridiques et patrimoniales des produits de capitalisation et des placements financiers classiques afin de répondre aux objectifs d'épargne, de protection et de transmission des clients. L'assurance en cas de vie est définie par l'article L. 132-1 du Code des assurances comme le contrat par lequel l'assureur s'engage, moyennant le versement de primes, à payer un capital ou une rente aux bénéficiaires désignés si l'assuré est en vie à une date déterminée ou au terme d'une période spécifiée. L'aléa vital, lié à la durée de la vie humaine, confère à ce type de contrat sa nature assurantielle et le distingue d'un simple placement financier. Il est impératif de distinguer l'assurance en cas de vie, de l'assurance en cas de décès et de l'assurance mixte. L'assurance en cas de décès garantit le versement d'un capital ou d'une rente à un ou plusieurs bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré. L'assurance mixte combine les garanties de l'assurance en cas de vie et de décès, permettant une double protection. La prestation de l'assureur, en cas de survie de l'assuré à l'échéance, peut prendre deux formes principales: le versement d'un capital ou d'une rente. Le choix entre capital et rente dépend des besoins de liquidité, des objectifs de revenus et de la situation fiscale du bénéficiaire. La durée du contrat et l'échéance sont des éléments déterminants impactant le calcul des primes, des rendements potentiels et des frais. La garantie dans l'assurance en cas de vie est l'engagement de l'assureur de verser la prestation si l'assuré survit à l'échéance. Les contrats modernes intègrent des mécanismes de garantie en capital et des facultés de rachat permettant au souscripteur de récupérer tout ou partie de son épargne avant l'échéance, sous certaines conditions. L'assurance en cas de vie s'est imposée comme le principal support d'épargne de long terme en France. Elle permet la capitalisation des intérêts, la flexibilité des versements et des retraits et l'optimisation fiscale et successorale. Les fonds en euros offrent une garantie en capital et un effet cliquet, tandis que les unités de compte permettent une diversification et un potentiel de rendement supérieur. La compréhension des principes structurants de l'assurance en cas de vie a des implications directes pour la qualification professionnelle du contrat par l'IAS. Il s'agit de savoir appliquer concrètement la définition juridique dans le processus de conseil et de vente, en insistant sur la logique d'épargne de long terme, la capitalisation, la flexibilité et les avantages fiscaux, sans occulter la nature assurantielle du produit. La complexité de l'assurance en cas de vie rend le devoir de conseil de l'IAS particulièrement exigeant. Il doit recueillir précisément les besoins et objectifs du client, évaluer le profil de risque, expliquer les caractéristiques du contrat, mettre en garde contre les risques et justifier la recommandation. Le conseil ne s'arrête pas à la souscription, il doit être réévalué régulièrement. La frontière entre l'assurance en cas de vie et d'autres produits financiers peut parfois être ténue, notamment avec le contrat de capitalisation ou certains placements bancaires. L'IAS doit être vigilant pour éviter toute confusion ou requalification du contrat par l'administration fiscale ou les tribunaux. Une mauvaise qualification peut entraîner des sanctions et des conséquences désastreuses pour le client. L'assurance en cas de vie encourage la capitalisation des sommes versées sur des horizons temporels étendus, permettant de bénéficier des effets cumulatifs des intérêts et des plus-values. Les avantages fiscaux sont optimisés après une certaine durée de détention du contrat. Les mécanismes de rachat, réduction et arbitrage offrent une disponibilité appréciable de l'épargne. Le contrat de capitalisation, souvent présenté comme le cousin de l'assurance vie, s'en distingue par l'absence d'aléas liés à la durée de la vie humaine. Il s'agit d'un produit d'épargne pur, sans garantie d'essai. En cas de décès du souscripteur avant le terme, le contrat est intégré à l'actif successoral et transmis aux héritiers selon les règles du droit commun des successions. Un placement financier classique, tel qu'un compte-titre ou un PEA, se distingue nettement de l'assurance vie et du contrat de capitalisation. Il s'agit d'investissements directs sur les marchés financiers ou de dépôts bancaires, sans mutualisation des risques. La fiscalité et la transmission sont régies par le droit commun, sans les avantages spécifiques de l'assurance vie. La distribution des assurances en cas de vie est encadrée par des obligations strictes visant à protéger le consommateur et garantir la loyauté des pratiques commerciales. Le devoir de conseil implique une analyse approfondie des besoins du client, une recommandation personnalisée et une justification écrite. Les autorités de contrôle insistent sur la rigueur de ce devoir tout au long de la vie du contrat.
L'assurance en cas de vie se trouve à la confluence de deux logiques, celle de l'ingénierie patrimoniale et celle de la régulation financière. D'un côté, elle est un instrument patrimonial souple, permettant d'organiser la succession, de diversifier l'épargne et de réaliser des donations indirectes. De l'autre, elle est un produit financier soumis à une surveillance prudentielle et comportementale rigoureuse. Pour synthétiser les distinctions fondamentales, un tableau comparatif met en lumière les caractéristiques principales de l'assurance en cas de vie, du contrat de capitalisation et d'un placement financier classique. Il permet d'éclairer le choix du client selon la nature juridique, la fiscalité, la transmission, la disponibilité de l'épargne et la protection des créanciers. La jurisprudence de la Cour de cassation éclaire l'étendue et les limites du devoir de conseil de l'IAS, notamment en matière d'assurance vie en unité de compte. L'arrêt du 20 et 1 juin 2023 précise que le délai de prescription de l'action en indemnisation commence à courir à la date du rachat du contrat et non à la date de l'investissement initial. Cela renforce la responsabilité de l'IAS et la nécessité d'un conseil continu et rigoureux. Madame Dubois souhaite placer 250 000 € pour préparer sa retraite et transmettre à ses neveux et nièces, tout en recherchant sécurité et rendement, et en étant sensible aux investissements responsables. L'IAS doit concilier ses objectifs parfois contradictoires et proposer une solution adaptée et conforme en recueillant les informations, qualifiant le besoin, proposant une allocation diversifiée, rédigeant une clause bénéficiaire précise et assurant un suivi régulier. La complexité des assurances en cas de vie en fait un terrain fertile pour les contentieux. L'analyse de décisions de justice et la mise en situation professionnelle permettent de confronter la théorie juridique à la réalité des litiges, d'affiner le devoir de conseil et d'anticiper les risques. La prescription de l'action en responsabilité du conseiller est une protection différée pour l'épargnant. Face à la jurisprudence, l'IAS doit mettre en place un suivi proactif des contrats en UC, documenter systématiquement tous les échanges, utiliser des supports pédagogiques clairs, ne jamais minimiser les risques et anticiper les besoins de rachat. Ces réflexes sont essentiels pour protéger le professionnel et garantir la satisfaction du client. Monsieur Jean Martin, 62 ans, ancien artisan à la retraite, souhaite préserver son capital de l'inflation et le faire fructifier de manière sécurisée tout en assurant la transmission à ses enfants. L'IAS analyse les options entre assurance vie et contrat de capitalisation, recommande l'assurance vie pour sa sécurité, disponibilité, transmission optimisée et simplicité, et met en œuvre un suivi annuel. L'IAS doit s'assurer que le client comprend bien la différence entre assurance vie et compte bancaire, ne pas minimiser la complexité du produit, adapter l'allocation au profil de risque, anticiper les modifications d'objectifs et rappeler que la fiscalité peut évoluer. La traçabilité et la pédagogie sont des protections essentielles en cas de contentieux. Ce chapitre a posé les jalons essentiels à la compréhension des assurances en cas de vie, révélant leur nature complexe et multifacette. Loin d'être un simple produit d'épargne, l'assurance vie est un instrument juridique et financier sophistiqué, dont la maîtrise est impérative pour tout intermédiaire en assurance, désireux d'exercer un conseil pertinent et sécurisé. La distinction entre assurance vie et contrat de capitalisation est cruciale, avec des conséquences majeures en matière de fiscalité, de transmission et de gestion patrimoniale. Ce chapitre a exploré les fondements des assurances en cas de vie, un instrument financier et patrimonial d'une complexité et d'une richesse considérables. Nous avons détaillé les mécanismes contractuels essentiels, la distinction fondamentale entre assurance en cas de vie et contrat de capitalisation, et le rôle crucial du devoir de conseil. Les usages patrimoniaux diversifiés de l'assurance en cas de vie ont été illustrés par des cas pratiques, nature hybride de l'assurance en cas de vie, distinction juridique et fiscale avec la capitalisation, rôle central du devoir de conseil, mécanismes contractuels essentiels, poids économique et dynamique du marché, usages patrimoniaux diversifiés, risque de contentieux. Ces points sont essentiels pour sécuriser la pratique professionnelle et fidéliser la clientèle. Confondre assurance en cas de vie et contrat de capitalisation, minimiser les risques des unités de compte, négliger le suivi du contrat et l'évolution des besoins clients, présenter l'assurance vie comme un placement sans risque, sous-estimer l'importance de la rédaction de la clause bénéficiaire. Ces erreurs peuvent entraîner des conséquences juridiques
fiscales et opérationnelles importantes. Systématiser la découverte client approfondie, différencier clairement assurance vie et capitalisation, expliquer la dualité fonds en euros, unité de compte, mettre en place un suivi proactif des contrats, maîtriser la rédaction de la clause bénéficiaire, documenter chaque étape du conseil, se tenir informé des évolutions réglementaires et jurisprudentielles. Ces réflexes sont indispensables pour une pratique professionnelle sécurisée. Adopter une posture de véritable conseiller patrimonial, privilégier la pédagogie et la transparence, réaliser des simulations personnalisées et réalistes, mettre en place un processus de validation croisée, développer une expertise sur les préférences de durabilité, former et se former continuellement, établir une charte de service client, anticiper les évolutions législatives et fiscales, ces bonnes pratiques renforcent la crédibilité et la légitimité du professionnel.